Pourquoi? Tout simplement parce que j'allais voir justement si l'épisode de One Piece était sorti, alors qu'on est jeudi, en général je regarde le vendredi et il est toujours pas sorti. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est jeudi en début de matinée. Je regardais et donc je le voyais qu'il n'était pas encore traduit, bon qu'il était là mais qu'il n'était pas encore traduit en français. Je vais pour cliquer dessus et là je vois traduction en français directement, donc en fait au moment où j'ai cliqué il s'est publié en français. Donc voilà, je ne peux pas tourner plus rapidement et donc vous le publiez plus rapidement que je ne le fais aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite par le titre de l'épisode. Donc on est au 972 qui s'intitule L'Oden est bouilli, meilleur il est. Voilà, drôle de titre pour un début d'épisode mais pourquoi pas. Et donc on retrouve bien sûr Oden qui lui était donc en train de porter ses 9 camarades sur une espèce de plaque en bois pour éviter qu'ils soient donc dans la marmite avec lui. Donc il n'y a que lui qui est dans la marmite en train de bouillir. Et les autres n'ont juste à survivre donc sur la plaquette en bois qu'il est en train de tenir et il fallait qu'il tienne 1 heure. Alors comme ça, si Oden nous protégeait, on a beau entendre ça, c'est dur de changer d'avis d'un coup. Elle ne fait qu'apporter la confusion. Shinobu, le seigneur stupide qui s'est rebellé contre le shogun, va mourir. Tout le monde a compris et c'est comme ça que la peine va être exécutée. Fukuro Fuji, tu as pris la parole en étant prête à faire face aux conséquences nécessaires. Je suis un vassal du sire Oden et je vivrai ou mourrai comme eux. Je ne t'obéirai plus. Si cela doit arriver, alors je suis prête à mourir avec les Kozuki. Donc voilà, Shinobu qui les défendait corps et âme juste avant que le chapitre dernier se termine. Ou plutôt, nous survivrons tous et vous exterminerons la prochaine fois. Tu rêves. Shogun Orochi, veuillez mettre fin à ce châtiment, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, les gens qui supplient qu'ils en finissent au plus vite. Il s'est pris une flèche, vite, des soins. Donc là, il y a quelqu'un qui aurait envoyé une flèche à justement l'un de ceux qui regardent l'exécution et qui n'était pas content. Il s'est pris une flèche, je ne sais pas de qui, sûrement des partisans d'Orochi. Voilà, donc Shinobu elle est encore plus furax. La foule comprit instantanément à quel point celui qui cherchait la vengeance se peut être effrayant. Bande de déchets. Il ne reste plus comme espoir pour Wano que le châtiment qui traîne en longueur. Messire Oden, Messire Oden. Et donc là on a tous ces vassaux qui sont là en train de l'encourager si je puis dire et qui ont surtout pitié de lui, qui se rendent compte que c'est grâce à lui certainement qu'ils vont rester en vie. Réalisa alors que les subordonnés de Kaido et d'Orochi l'encerclèrent, les armes à la main. Donc voilà, donc en gros les habitants ne peuvent plus se rebeller. La raison des étranges agissements d'Oden durant 5 années fut rapidement communiquée à tous. Alors c'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. Les gens s'attroupèrent en hâte. Merde, on craint vraiment. Et donc là, tous les habitants sont en train plus ou moins de se repentir de tout ce qu'ils ont pu dire sur Oden, puisqu'ils se rendent compte qu'il a fait tout ça pour eux, sans jamais rien leur dire, sans jamais rien leur demander en échange. Lorsqu'il faut avertir les dirigeants de chacune des provinces de Wano de quelque chose d'important, on utilise des flèches auxquelles on accroche un message. Ces flèches peuvent traverser d'immenses distances. L'huile dans la marmite était chauffée à plus de 700 degrés et cela ne cessait d'augmenter. Messire Oden, allez-y, Messire Oden, restez en vie. On ne savait rien, désolé de vous avoir insulté. Et donc là, on a pratiquement toute la foule qui est en train d'acclamer Oden, justement, donc un revirement de situation totale. Merci de nous avoir protégés, Messire Oden. C'est un peu tard, bande de et donc Kinemon qui s'énerve parce que lui, il se dit qu'elles n'ont pas du tout à retourner leur veste comme ça, quoi. Justement, il le dit, retourneur de veste, Messire Oden, ne vous en de rien, je fais de mon mieux, quelle naïveté. Et Oden qui prend le pas sur Kinemon et qui leur dit qu'en gros il ne leur en veut pas du tout. Oden c'est quelqu'un de ouf, enfin c'est quelqu'un vraiment de près de son peuple et peu importe ce que le peuple a pu lui faire subir, il est toujours avec eux, quoi. Vous tous, si j'arrive à survivre à cet ébouillantage, je voudrais ouvrir ce pays. Qu'est-ce qu'il baragouine dans son coin? Vous avez déjà évoqué le fait que les Kozuki avaient quelque chose à voir avec la fermeture du pays. Qu'avez-vous donc appris en mer?
Il y a très longtemps, ceux qui ont coupé ce pays du monde extérieur, ce sont les membres du clan Kozuki. C'était pour protéger Wano d'un gigantesque pouvoir. Et donc ce sont ses prédécesseurs à Oden qui ont fermé le pays. Wano, ou plutôt le monde entier, attend quelqu'un. Lorsque cette personne apparaîtra après avoir traversé 800 ans, il faut que notre pays soit prêt à l'accueillir et lui venir en aide. Soyez francs, ces types vont me tuer aujourd'hui sans faute. Non, si vous arrivez vraiment à résister à l'ébouillantage, alors un tiers du temps est déjà passé, je veux dire, vous ouvririez Wano à ma place. Donc voilà, il donne la tâche plus ou moins à ses vassaux de faire en sorte que Wano soit ouvert et que Wano ne reste pas fermé. Si c'est le cas, alors nous le ferons avec vous. Si c'est votre rêve, alors c'est le nôtre également. Bien dit, plus que 30 minutes, donc voilà, Oden a déjà tenu la moitié du temps. C'était devenu un enfer à la chaleur meurtrière. L'huile en ébullition brûlait Oden. Pourquoi est-il vivant à augmenter la température? Cependant, Oden ne mourut pas. Plus que 10 minutes, plus que 5 minutes. Il est invulnérable à la chaleur ou quoi, mais Sir Oden, plus qu'une minute, 10 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Donc voilà, Oden apparemment tient. Il l'a fait, le miracle a eu lieu, il a surmonté son exécution, c'est Sir Oden. Il a survécu à l'ébouillantage, il l'a fait, Sir Oden a gagné. Ils ont tous compris leur erreur, tout le pays est à nouveau derrière lui. Prends garde, Kaido. Donc la bataille finale ne serait peut-être pas finie parce qu'apparemment Oden est toujours en vie. Abruti, ne les provoque pas, Neko. Quoi, une victoire est une victoire. Et donc là on a, je suppose, oui, des fusils, enfin plein d'assassins, de Kaido et d'Orochi bien sûr, qui sont en train de pointer leurs armes sur Oden justement. J'ai eu l'idée de transformer la séance en peloton d'exécution il y a 1 minute et puis de tuer toute la famille. T'es qu'un gamin qui qui pense avec son cul. C'était ce qui était promis sur Oden. Les gars, je compte sur vous. Ouvrez Wano. Et donc là, on a Oden qui les balance tout simplement. Il balance la planche en bois sur lesquelles ses camarades tenaient depuis 1 heure. Avec lui, bien sûr, qui les a portés à bout de bras. Il les envoie valser en gros pour qu'ils puissent courir. Voilà, courir. Akuri, Shinobu. On a Shinobu qui les rejoint justement. Ne vous retournez pas, c'est une histoire intéressante que je viens d'entendre là. Oden Kozuki, Messire Oden. Et donc là on a plein de flashbacks de chaque vassaux qui sont en train de fuir, qui justement ne veulent pas se retourner parce qu'ils savent pertinemment que Oden va se faire exécuter justement par ceux qui sont armés, qui ont pointé ses armes sur lui. Tuez-les tous, rattrapez-les, faites disparaître à jamais le nom de Kozuki. Quelles que soient tes ambitions, ton corps est déjà mort. Mais le mieux que je puisse faire, c'est t'achever moi-même en signe de respect. L'ère des Kozuki va maintenant prendre fin, vous allez tous mourir. Ne sous-estime pas mes samouraïs. Sir Oden, et donc là ils sont vraiment tous en pleurs, ils repensent chacun, comme je vous disais, à leur passage qu'ils ont passé avec Oden, à leur rencontre plus précisément. Bas les pattes, morveux, il est à nous ce pot-au-feu. T'es vraiment débarqué, toi. J'abandonne. C'est toi le bandit de la montagne à Raizo. Sir Oden. Alors c'est toi qui règne sur Kuri Ashura-doji. Voilà, ils sont tous en train vraiment de se rappeler tout leur passage. Vous devriez avoir honte, avoir peur d'être différent de vous ne prouve que votre ignorance. Qu'est-ce que j'ai faim? C'est parce que vous ne faites que prêter de l'argent. Bon, allez voler de quoi manger. Vous croyez que c'est digne d'un daimyo? On parlera encore longtemps de toi et de ta façon si remarquable de mourir. Donc là on a Kaido qui dit un discours à Oden avant de le tuer. Vous voulez bien m'oublier, ça m'est égal, mon esprit lui va survivre. Au sujet de la vieille, désolé, je l'ai tuée. Voilà, donc la vieille qui s'était fait kidnapper n'a pas survécu. T'es un mec honnête, deviens aussi fort que tu le peux. Pour ma part, si j'ai pu vous divertir le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient. L'Oden, plus il est bouilli. Momonosuke Iori, je m'en vais à présent. Inspire. Donc là, il vient de se prendre un coup.
meilleur il est. Et donc ce sont ses dernières paroles, en fait le titre du chapitre sont les dernières paroles de Oden avant donc qu'il ne se fasse tirer dessus et puis qu'ensuite il rentre totalement dans la marmite. Parce qu'il avait que ses jambes, hein, sur le haut de son corps était encore, il n'était pas encore plongé dans la marmite, mais bon là il vient de se prendre un coup, donc du coup il est tombé totalement red dingue et puis il était à bout de force bien sûr. Et donc là on a tout, bien sûr les villageois qui sont en train de pleurer, on a aussi les... Comment on pourrait appeler ça, les instrumentalistes, là, les femmes qui font un instrument japonais qui sont en train justement de jouer. Une légende venait de tirer sa révérence. Trouvons maintenant les protagonistes de la prochaine scène. Dame Toki, on vient de nous annoncer le décès de Sir Oden. Ces derniers instants, dit, en furent admirables. Toki, je suis arrivé à mes limites. Si je ne parviens pas à terrasser Kaido, personne de notre époque n'y parviendra. Dans un peu plus de 20 ans, une guerre gigantesque capable de séparer les océans éclatera sûrement. En d'autres termes, dans 20 ans, les protagonistes de cette guerre immense vont surgir dans le nouveau monde. Ceux qui pourront vaincre Kaido, ce sont eux. Un long hiver se prépare à Wano. Toki, je veux que tu utilises ton pouvoir si jamais je meurs. Donc je suppose que c'était les dernières paroles que Oden avait réussi à écrire à sa femme, à Toki. S'il te plaît, donne ces katanas à nos enfants. C'est un peu dangereux pour eux, mais d'accord. Si tu n'es pas triste à cause de l'exécution, oh, mais tu ne vas pas mourir si... tu es bien ma femme, elle hérite de sa détermination. Si je pleure, on se moquera de moi, il est hors de question que nous soyons un poids pour toi. Regarde bien Oden, 20 ans dans le futur, l'épopée est en route vers le présent. Donc voilà, je suppose que le prochain épisode, on va savoir ce que Toki a fait justement pour protéger Iori, déjà d'une part, parce qu'elle a dû la cacher. On sait donc que avant de partir, Oden voulait que sa femme transmette des armes, donc des sabres à ses deux enfants, et donc on sait comment Momonosuke a fait pour survivre, mais moi j'aimerais bien savoir maintenant c'est comment Iori a fait pour survivre, comment Toki a réussi à la protéger elle, parce que je rappelle que le château était quand même en flammes, donc ça j'ai hâte de savoir, j'espère qu'on aura quelque chose là-dessus. Voilà, donc en tout cas l'épisode se termine comme ça, plutôt très bon épisode. Donc on a vu comment Oden avait péri, il n'a pas péri à cause de la marmite, il a péri à cause des fusils qui ont été braqués sur lui après une heure qu'il est tenu dans cette fameuse bouilloire et qu'il a réussi à sauver ses 9 vassaux ainsi que Shinobu, même si Shinobu elle était dans la foule, elle n'était pas sur la planche. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi j'ai bien aimé vous la tourner, franchement à chaque fois c'est un réel plaisir de vous faire une review de One Piece, toujours vraiment super génial. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.